Bonjour tout le monde. Alors vous êtes nombreux à avoir demandé un tuto au niveau du système de refroidissement de la Ford Puma. Donc là c'est un moteur 1,7 litre. On va commencer, j'ai fait pour l'instant j'ai juste vidangé le circuit par le bouchon. Alors je vous donne un conseil: quand vous vidangez le circuit, mettez une bassine avec un plateau. Parce que le problème c'est que vous aurez toujours un peu de pression dans le radiateur. Et au moment où vous allez ouvrir ce bouchon, ça va gicler sur la boîte de vitesse. Et le problème du liquide de refroidissement, c'est qu'il fait rouiller sur certains métaux. Donc moi je mets un plateau. Là vous voyez, j'attends un peu que ça se vide. Pour l'ouvrir, j'ai utilisé comment on appelle ça, ce qui tient la batterie, parce que le bout il passe dedans, nickel. Le bouchon il est là. Donc je le pose à côté de ma caisse. Hop. Et là je vais attendre un peu que ça se vidange. Alors, ici vous voyez, là j'ai démonté la batterie, donc juste ici. Vous démontez la batterie, le support batterie, et vous allez avoir deux sondes. Un support de sonde qui est juste là. Là. Avec 4... vous démontez les 4 boulons. Vous enlevez les durites. Donc il y a deux durites, il y en a une qui va du radiateur. Et une que vous en avez une qui va de l'électrovanne pour votre radiateur d'intérieur. Moi je l'ai passé, je l'ai un petit peu nettoyé, un W40 brosse à dents et puis un coup de flotte. Alors les deux sondes, normalement elle est comme ça, elle est posée comme ça. Ici par dessus vous avez les bobines d'allumage qui sont posées et vissées par dessus, les 4, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Là vous avez une sonde de température d'eau. La principale, celle-ci, quand vous la débranchez, donc quand tout est normal sur votre moteur, quand tout est bien remis, vous la débranchez. Quand vous la débranchez, vous avez votre ventilateur qui va s'allumer directement. Normalement, c'est au bout des 5 secondes qui s'allume directement. Si vous la débranchez et que vos ventilos ne se mettent pas en route, c'est que cette sonde a un problème. Ici, vous avez une deuxième sonde. Cette deuxième sonde, c'est votre aiguille, l'aiguille que vous avez sur votre tableau de bord. Moi, le problème que j'avais, c'est que cette sonde déconnait, elle était cassée. Bon, les deux étaient cassés, du coup j'ai changé les deux. Cette sonde là vaut moins de 20 € et cette sonde là 11 €. Alors je vais vous donner un conseil quand vous allez aller chez Ford. Si vous allez prendre vos pièces chez Ford, normalement chez Ford ils ont toutes les pièces. Celle-ci, l'original de chez Ford, coûte 90 €. C'est pas des conneries, 90 €. Vous leur demandez un équivalent. Un équivalent, moi je l'ai payé 13 €, c'est un équivalent. C'est exactement pareil, c'est la même, ils m'ont montré les deux, c'est exactement les mêmes. Vous les desserrez. Alors, petit conseil, ne remettez pas de quand vous allez les remettre, ne mettez pas de pâte à joint. Surtout pas. Pourquoi? Parce que en fait le problème de la pâte à joint c'est que ça va bloquer, vous allez galérer et vous avez plus de risque de les péter. Donc vous mettez rien, absolument rien, vous essayez de les nettoyer, juste le filetage, vous faites un coup de W40, c'est très bien, c'est nickel, ça fait le taf. Ça graisse et ça enlève la merde. Petit conseil, si vous le démontez, quand vous allez le démonter, donc vous faites votre vidange de liquide de refroidissement, quand vous le démontez il doit être un tout petit peu gras. Mais quand je dis un tout petit peu gras à l'intérieur, il doit y avoir un peu de graisse, c'est normal, c'est votre liquide de refroidissement. Dans le liquide de refroidissement, il y a un peu d'huile, il y a un pourcentage d'huile, je crois que c'est de 0,1%. En fait, ça protège le moteur, donc s'il a un peu de gras. Par contre, si vous avez à l'intérieur, si vous avez des perles d'huile, ou que ça perle carrément, c'est que vous avez un souci, votre moteur a un souci. Donc ça peut être joint de culasse, ça peut être pas mal de trucs. Bon, par contre, ce qu'il en est du thermostat. Alors le thermostat, il est juste là, en dessous. Vous démontez votre courroie d'accessoires. Par en dessous, vous passez en dessous, c'est une clé de 9 ou de 10, il me semble, ou du 8 peut-être, c'est une clé dans ce genre-là. Vous démontez, alors vous avez deux vis pour l'alternateur, donc ces deux vis-là, vous retirez votre alternateur par-dessus. Là, je vais vous donner un conseil. Vos phares, vous le démontez. Vous avez une vis là à enlever et une vis là.
Vous tirez dessus, vous allez avoir la fiche, vous enlevez la fiche. Une fois que votre phare est enlevé, en fait, le système du phare, c'est pour avoir accès, vous pourrez passer une douille, un cliquet, vous pourrez le passer là pour avoir accès aux vis. Alors vous faites gaffe, quand vous le démontez, c'est du plastique, c'est un plastique. Et en fait, c'est un support en plastique avec un joint déjà dedans, vous le cassez pas, évitez de le casser, parce qu'apparemment ça coûte cher. Et vous aurez votre thermostat qui sera juste en dessous. Vous faites gaffe, par contre, vous remettez le bon joint, vous changez votre thermostat, vous remettez le bon joint, et puis vous remettez vos tuyaux d'emplacement, vous vérifiez qu'il n'y a pas trop de corrosion, vous enlevez la corrosion s'il y en a un peu sur les bords des tuyaux. Voilà, et puis vous remettez tout, vous remettez votre alternateur qui est ici, donc il y a une vis là, une vis en dessous. Allez, est-ce que je la vois d'ici? Il y en a même 3 je crois il me semble. Non, 2. Une là et une juste en dessous. Vous remettez votre courroie. Alors par contre vérifiez bien le sens de la courroie, comment qu'elle passe par rapport aux poulies. Mais la poulie tendeur c'est celle qu'il y a juste en dessous là, tout en dessous. Normalement vous passez, ce sera la première, vous avez un cache à enlever, le cache enlevé qui est juste en dessous. Attendez. Vous voyez ce cache en plastique là, cette horreur. Vous l'enlevez, si vous voulez vous pouvez le nettoyer, hein, tant mieux, ce sera tant mieux pour vous. Ça lui donnera un petit coup de propre. Bon, pour ce qu'il en est de la purge, vous remettez le plein. Vous essayez d'en remettre un petit peu plus. Jusqu'à là à peu près, hein, vous faites attention. Vous en remettez jusqu'ici. Vous laissez ouvert, vous allumez pas le moteur, vous attendez à peu près 5 minutes. Quand vous avez mis votre liquide, il va y avoir les bulles d'air principales, ils vont remonter de votre moteur, ils vont remonter là, donc du coup ça va faire baisser un peu le niveau. Là par contre, ce que vous pouvez faire au bout de 5 minutes, vous rallumez votre moteur avec le bouchon ouvert pendant au moins 10 minutes. Voilà, je suis dans la voiture, vous voyez maintenant l'aiguille remonte normalement. Ça fonctionne, tout fonctionne bien. Bon, dis-moi pas d'essence, tu connais toi? Alors ici, voilà la sonde de température d'eau. Bon, elle n'est pas comme ça, hein. Normalement il y a un embout hein, avec le pas de vis. Le petit conseil, là on a le bout, donc quand vous allez la dévisser ou la revisser ou la remplacer quoi, prenez une douille longue, comme ça vous la rentrez dedans et vous n'êtes pas emmerdé par ça. Et quand vous l'enlevez, quand vous la desserrez ou vous la resserrez, ne prenez pas de rallonge. Parce que le problème de la rallonge, c'est que la douille que vous allez mettre dedans, ça va toucher et vous allez le péter. Moi, d'expérience, j'en ai pété 2. Ok. Ici, la fameuse sonde, vous voyez, elle bouge là. On voit pas sur l'appareil photo. Bon, je trempe, par contre, laisse tomber. C'est celle-ci qui contrôle l'aiguille, donc l'aiguille et puis l'ordinateur de bord, je sais plus trop exactement, j'ai pas trop fait mes recherches. Elle est dégueulasse hein, vous voyez, je fais pas de dessin, elle était bonne à changer. Donc ces deux sondes là ils valent à peu près celle-ci 12 ou 13 euros, je sais plus exactement, et celle-ci qui a l'embout elle coûte moins d'une vingtaine d'euros. Petite parenthèse, quand vous allez récupérer une voiture où vous allez certainement, un jour ça peut vous arriver, une surpression. Donc en gros vous avez de surpression d'air dans votre réservoir de liquide de refroidissement. Ça c'est l'ancien. Origine Ford, je sais pas si c'était lui d'origine. À l'intérieur vous avez une valve. Et cette valve, il y a un système c'est pour qu'il n'y ait pas de pression d'air qui s'accumule. Et en fait, ce système-là, c'est un espèce de joint, et ce joint durcit avec la chaleur, le froid, la chaleur. Ce joint pète. C'est de le changer. Changez-le. Achetez en août, ça coûte une vingtaine d'euros. Vous voyez, lui, il est neuf. Je l'ai acheté il y a 3 semaines. Il est neuf, quoi. Tout neuf, il coûte une vingtaine d'euros. Je sais plus exactement, j'ai plus les factures dans la tête. Voilà. Donc vous le remplacez. Essayez de... c'est pas le système de refroidissement sur les ZX, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Les pièces, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Par contre, ce qu'il en est du radiateur, le radiateur, vous verrez de chaque côté du radiateur, en dessous, vous avez des vis, vous le dévissez, et vous débranchez tout, et normalement, le radiateur vient tout de suite.
C'est pas difficile, il n'y a rien de compliqué. Bon bah sur ce, je vous laisse.